Salut à toi, seigneur de guerre, tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui, on se retrouve avec moi, Lucas, pour faire l'actualisation de Codex Review, Codex Genestealer Cult. C'est une Codex Review qu'on a fait quand l'armée est sortie, et l'armée, elle était vraiment dans les limbes à ce moment-là. C'était quand même, il y avait quand même deux, trois mécaniques structurantes qui étaient pas bien valorisées par Games, et qui faisaient que l'armée était vraiment dure à jouer. Et là, ça a quand même beaucoup changé dans les derniers mois. Moi, j'ai beaucoup de recul dessus parce que j'ai fait 60 parties depuis le codex review initial. Donc voilà, je vais vous livrer ici mon analyse à, à chaud et à froid de ce nouveau codex. Donc là, on est au moment où j'enregistre ça, on est le 10 novembre. Donc on est avant Atlanta. On a eu le MFM d'octobre, on a eu la fac d'octobre, on a la fac WTC, la fac FEC et la fac Atlanta qui nous donnent des éclaircissements sur la règle d'armée. Et moi, je vais m'attarder sur trois principales factions, sous-factions, c'est-à-dire le Biosanctic, Lost of Ascension et l'Outlander Claw. Pour moi, le Xenocrit Congregation et le Brood Brother Auxiliaire, même s'il y a des listes à faire, même s'il y a des match-ups où ça peut être intéressant, c'est pas des armées qui vont mettre en avant euh, les forces intrinsèques du culte. Et en revanche, les trois autres détachements, moi, petit disclaimer, je n'ai joué que Host of Ascension. J'ai une vision théorique et meta-watch du Biosanctic et de l'Outlander, mais je les ai jamais joués. Donc je vais vous les présenter. Bien entendu, je vais essayer d'avoir une analyse dessus, mais c'est pas des factions que je joue. Moi, vraiment, ma faction d'excellence, celle que j'ai beaucoup jouée, celle que je connais et que j'ai saignée, c'est le Host. Point barre. Donc je disais Xenocrid et Broodbrother Auxiliaire, elles ont des lacunes quand même qui font que elles sont vraiment moins compétitives. Le Xenocrid, typiquement, c'est une faction de CAC, mais qui est pas résiliente, qui est une faction de trade, mais en fait où tu vas faire des trades avec des unités qui sont hyper chères pour pas grand chose, et qui va vraiment galérer à tuer, typiquement des monstres ou des unités infanterie élitistes. Elle est très bonne, par exemple Xenocrid, c'est très bon pour tuer du véhicule. Mais typiquement, tu tombes contre des monstres en démon ou en tyrannide, tu te fais ramasser. Et Brood Brother Auxilia, en fait, c'est bien, mais ce qui est bien dans Brood Brother Auxilia, c'est de l'Astra, ou éventuellement des Ridge Runners qui vont toucher à deux relances les 1, mais c'est un peu anecdotique, quoi. Et en fait, en vrai, tu vas prendre de l'Astra, quoi, parce qu'en Astra, tu auras le droit d'avoir des Sions, tu auras le droit d'avoir des Bullgrave, donc tu veux pas jouer Brood Brother Auxilia. Euh, voilà. Donc, on va commencer par la règle d'armée. Embuscade du culte. Donc, embuscade du culte, ça permet de faire revenir à la vie des unités. Comment ça marche? Toutes les unités qui sont pas véhicules et personnages, donc qui ont la règle embuscade du culte, quand elles vont mourir, vous allez jeter un dé. Donc, si vous faites un jet réussi, ça va être un jet de 5+. Au tour 1 et 2, Battle Round 1 et 2, ça va être un jet de 4+. Si vous faites votre jet réussi, vous pouvez placer un blip n'importe où sur la table, à plus de 9 de l'ennemi, et votre blip, une fois qu'il est placé, il bouge plus, sauf avec une aptitude particulière. Si l'adversaire finit un mouvement à moins de 9, le blip est détruit. C'est bien des mouvements, c'est pas des setups, donc c'est-à-dire si on arrive des réserves, ça compte pas. Mais voilà, si votre adversaire finit à moins de 9, le blip est détruit. Et ensuite, vos unités, elles ont deux méthodes pour arriver. Soit elles ont la règle Deep Strike, et si elles l'ont, elles vont pouvoir arriver euh, à 9 pas de l'ennemi à la fin de votre phase de renfort, comme une unité qu'a Deep Strike normale. Mais elle vient de Cult Bouche, c'est ça la petite subtilité, et qui avait créé des problèmes de wording au début quand la règle a été modifiée en été 2024. Soit elle peut arriver à la fin de l'étape de renfort de votre adversaire, à 3 pas d'un blip, à plus de 9 de l'adversaire, comme un rapid ingress qui est gratuit, en gros. Donc typiquement, les motos ne peuvent arriver que par un blip. Toutes les autres unités, les aberrants, les stealers, les acolytes, les néophytes, les métamorphes, tout ça, ça peut arriver à 9 parce que ça a Deep Strike. Donc, la refonte de la règle d'armée par rapport au codex initial est super bien. Ensuite, on aura des clarifications qui diront que on peut utiliser les unités qui sont d'embuscade du culte, elles sont considérées comme étant en réserve pour utiliser le stratagème de fait pas 3 de Lost of Ascension, bénéficier des sustain in your cover de Lost of Ascension par exemple, et aussi qu'elles pourront du coup utiliser le stratagème Rapid Ingress. Donc vraiment, on a un buff qui est très très solide de la règle d'armée. La règle d'armée, elle a une faiblesse, c'est qu'elle est aléatoire. C'est que c'est une règle d'armée qui n'a qu'une seule
euh, comment dire, qu'une seule application, c'est il faut repopper des unités. Et si tu repopes pas d'unités, ta règle de ramée te sert à rien. Et par contre, si tu repopes beaucoup d'unités, ton adversaire, il va être un peu salé. Parce que quand il tue ton armée deux fois, à un moment, il commence à dire, ça serait bien que ça s'arrête. On sait bien que les véhicules reviennent pas, que les persos reviennent pas. En général, les armées cultes, la plupart des listes qui fonctionnent, le pourcentage d'unités qui reviennent, c'est entre 50 et en gros 70% des unités. En gros, allez, peut-être même parfois 40 dans certaines listes, t'as 40 à 70% des unités qui peuvent revenir. Et bah déjà, quand t'as 50% de l'armée qui revient, quand tu joues contre 3000 points, à un moment, il y a un côté frustration. Même si les unités sont moins fortes parce qu'il n'y a pas de personnage dedans, euh, il y a un facteur frustration qui existe avec cette règle d'armée parce que, en fait, bah, soit tu repopes rien et ça te met en difficulté dans ton gameplay, parce que les petites unités qui repopent, même si elles font pas vraiment toujours de dégâts, elles sont là pour faire du scoring, pour faire des actions, pour faire des missions secrètes. Et là, du coup, bah, tu perds cette capacité-là. Et ton adversaire, si tu repopes trop, bah, il joue contre 3000 ou 4000 points. Enfin, 4000 points, c'est vraiment dur. Mais genre 3000, 3500 points, ça, c'est des situations qui sont vécues, qui sont déjà arrivées. Et ça crée des gros problèmes. Et du coup, bah, Games Workshop va peut-être revoir en décembre 2024 la règle d'armée, parce qu'il y a peut-être des trucs à faire en fait, surtout qu'en plus avec le FFM, il y a eu des baisses de coûts en points des unités. Donc c'est vrai que la règle d'armée, moi je la trouve bien, c'est un gameplay qui est inédit, mais par contre, bah, c'est extrêmement frustrant. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une mécanique qui soit de dire, bah voilà, c'est du repop auto, mais c'est qu'une fois. Dire, voilà, on fait un repop auto qu'une fois, et derrière, bah, on donne le coût des unités en conséquence, pour éviter justement qu'il y ait des situations où soit tu repopes rien, soit tu repopes les mêmes unités 3-4 fois. Moi, ça m'est arrivé de faire des parties où je joue avec 40 stealers, alors que j'en joue que 15 dans la liste, mais en fait, ils repopent tous, comme ils meurent au début en général, ils repopent tous plusieurs fois, et à la fin, j'ai 40 stealers. J'ai eu 46 heures. Donc c'est vrai que ça crée des situations de jeu qui sont anormales, parce que quand tu transformes 3 unités en 8 unités sur toute la partie, c'est quand même compliqué à affronter. Même si c'est pas des unités qui font grand chose, en fait, c'est juste frustrant en fait. Quand tu joues à la base, déjà c'est une armée qui est populeuse, le culte, où tu peux aligner beaucoup d'unités. Et quand tu joues contre 20 unités, et qu'à la fin les 20 unités c'est devenu 30 ou 32, bah ça change la physionomie de la game. Et ça peut flip des parties. Et c'est bon pour personne. Donc ça risque d'être salutaire s'il y a une refonte de la règle. Après, c'est pas facile parce que bah c'est toujours une règle qui est difficile à mettre en place, le repop d'unité dans un jeu. Donc peut-être qu'ils la changeront du tout au tout, ou peut-être qu'ils feront juste des ajustements pour limiter le repop. On verra bien. Mais je pense qu'un changement sur la règle d'armée, ça peut être salutaire parce qu'il y a un côté frustrant et il y a un côté aléatoire du codex qui est un peu gênant. Ensuite, bah du coup, les détachements. On va commencer par le Outlander. Outlander, c'est un des détachements qui a été le plus sur le devant de la scène au début. En fait, c'est un des premiers détachements qui a fonctionné parce que Eric Latouras, l'Australien qui est très fort en GSC, a fait une liste Outlander qui marchait bien avec beaucoup de véhicules, des Goliaths, des Aciers. Euh, c'est un détachement. Là, on est dans une adaptation de la Codex Review, donc je vais pas revenir dans toutes les datasheets. Je vais juste donner mon avis, mais en gros, la règle de détachement, ça permet de doubler l'OC des motos et des véhicules, et ça rend les motos sticky objectifs. Après, au niveau des enhancements, ils sont vraiment anecdotiques, donc je rentre même pas dedans. En général, les enhancements, vous les mettez quand vous avez des points, euh, quand il vous manque des points, quoi. Et les stratagèmes là sont assez intéressants, même si le Outlander, on le verra, il joue beaucoup en fait avec des stratagèmes génériques. Le Outlander, son fond de commerce, c'est de mettre des BM en plus des petits dégâts qu'il a à côté. Et du coup, en général, lui, il joue avec le tank shock, il joue avec la grenade. Donc c'est vrai que il utilise un peu moins les stratagèmes de son détachement, même s'ils sont quand même plutôt bons. Donc là, on va regarder vite fait ceux qui sont intéressants. Donc le premier, ça permet de bouger un blip. De bouger un blip et donc de faciliter, vu que les motos qui sont quand même un petit peu centrales dans ce détachement, même si on n'est pas obligé d'en jouer beaucoup, mais elles sont quand même intéressantes dans ce détachement. Les motos, ben, elles ne reviennent que par des blips, elles peuvent pas arriver de deep strike. Donc c'est bien d'avoir un petit truc pour pouvoir placer des blips de manière agressive et de pouvoir les replacer pour faire arriver des motos de manière proche de l'action, pour qu'elles soient pas trop loin et qu'elles soient efficaces sur la partie.
Ensuite, on a Devoted Crew qui permet de mettre moins un dégât sur les Goliaths. Ça, c'est super bien. Moi, j'adore les Goliath Rock Grinder et les Goliath Truck. Euh, le Rock Grinder particulièrement. Mettre moins un dégât là-dessus, ça nique les stats de beaucoup d'armées qui sont dégagées. Ensuite, on a Close Range Shoot Out qui donne un Lethal Hit. Mais bon, le volume des unités de cette armée est pas formidable. Donc, c'est pas un stratagème que je trouve fort. Après, il y a Rapid Feint qui permet de faire un mouvement réactif de 6 avec des Achilles ou des motos quand on fait un mouvement à 9. Reactive Move, c'est fort. Pas de débat. Deft Maneuvering. Donc ça permet sur des Achilles Range Runner ou des Atalan Jackal de mettre une 1 vue à 4 contre le tir. C'est solide, c'est bien sur les matchs de tir. Après, en général, nos unités elles sont tellement faibles que ça peut les aider à tanker un petit peu, mais c'est pas ça qui les fera tanker des armées de tir vraiment entières. Par contre, bah voilà, ça veut dire que bah, dès que vous jouez contre du corps à corps, vous avez pas trop de défense, donc va falloir courir vite. Et après, il y a Encircling the Prey, qui permet de prendre une unité véhicule ou montée à 9 pas d'un bord de table et la mettre en réserve stratégique. Donc plutôt fort. Bon stratagème, un blink, c'est toujours fort. Mais bon voilà, vous voyez que les stratagèmes sont pas mal pour certains, mais ils ne sont pas formidables non plus. Et que voilà, les stratagèmes génériques vont être vraiment forts dans ce détachement parce que il y a beaucoup de sources de grenades et de tank choc. Donc ça, c'est un des détachements qui a été le plus mis en avant très très vite, parce qu'en fait, il utilise quasiment pas la règle de détachement, ou il utilise très très peu. Parce qu'en fait, il va y avoir des acolytes lance-flammes, des néophytes, pour faire du scoring, pour faire du screen, mais la plupart des unités qui vont jouer, bah, c'est des véhicules, et les véhicules ne repopent pas. Il y a aussi, en général, pas mal de Kellermorph, et les Kellermorph sont des personnages, ils ne repopent pas. Donc, c'est un détachement qui peut se permettre, qui a été un des premiers à sortir. Et par contre, c'est un détachement, voilà, l'attrition, c'est tu jettes des cailloux, quoi. Tu vas jeter beaucoup de dés, tu vas tuer des trucs, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de canons laser. Il y a beaucoup de lance-flammes avec de la paix améliorée, donc tu vas tuer des trucs, mais ça va prendre du temps. Et par contre, bah, c'est une arme qui a une grosse pression au primaire, qui move block beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'unités. En général, dans ces listes, pour move block, des motos, des stealers, des véhicules, des petites unités d'infanterie. Donc ça move block beaucoup. Ça deny le primaire. Les véhicules avec un Goliath Rockrinder KOC 6, c'est quand même très très conséquent en termes d'OC. Les Achille Ridge Runner qui passent à OC 12 sur le pack, c'est très très conséquent, donc c'est une armée qui bouge vite, qui move block et qui deny le primaire. Après voilà, pour moi c'est une armée qui gagne des parties, mais c'est pas mon gameplay. Voilà, j'aime pas ça. Euh, ça ne me plaît pas de jouer ça, mais c'est un choix qui est très solide. Ensuite, autre choix solide, qui a été éprouvé, qui a commencé à s'éprouver un petit peu après, c'est le Biosanctic Blood Surge. Eux, ils ont bénéficié, bah, avec le nouveau MFM notamment, bah, d'une réduction du coût en points des aberrants, qui sont passés à 135 points les 5. Le pack de 10 ça n'a pas bougé, mais les petits MSU d'aberrants sont vraiment moins chers. Et en fait, du coup, en fait, c'est une armée qui, en fait, c'est un peu bourrin tout droit. Hein. Faut pas se le cacher. Je dis pas que le gameplay est pas complexe et qu'il faut pas être un bon joueur pour la jouer. Mais c'est vrai que le principe de l'armée, c'est qu'il y a beaucoup d'infiltration. Ça joue beaucoup les stealers et les aberrants. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'une unité aberrant, Biophagus ou Gen Stealer charge, on peut rajouter plus un au charge roll. Et on peut ajouter un à la caractéristique des armes de mêlée, d'attaque des armes de mêlée. Donc c'est vraiment une armée de corps à corps, et une armée qui va fiabiliser les unités qui peuvent avoir un Biophagus, et les aberrants et les stealers, parce que nativement en fait ils vont l'avoir toute la partie. Parce que en fait les unités Biophagus, quand elles vont mourir une première fois, elles vont perdre le Biophagus, et elles vont perdre la règle de détachement. Par contre les Gen Stealers et les aberrants, ils l'auront toujours. Les Enhancements, là il y en a quand même certains qui sont bien. Predator Instinct, ça permet de faire des interhéroïques gratos, et c'est de s'infiltrer, voilà, c'est ça qui est fort. Après, il y a Alien Majesty qui permet de réduire l'OC. Biomorph Adaptation, là, c'est très bien sur un patriarche, en fait, c'est plus un AP, plus un dégât sur les armes de mêlée. Donc, ça, en général, sur un patriarche qui va passer dégâts 3, c'est formidable. Donc, voilà. Oui, parce que les patriarches. Je vais pas vous dire de bêtises, mais ils sont pas epic héros, hein. Ils sont plus epic héros, donc on peut leur donner des enhancements. Mais parce que je vois tout le monde les mettre sur le patriarche, mais voilà. Les gens ne sont pas débiles. Donc, patriarche avec le dégât 3, c'est très très fort. Ensuite, bah, stratagème. Les stratagèmes, c'est vraiment le problème de ce détachement, c'est qu'il manque de stratagèmes défensifs. Il a des stratagèmes offensifs
qui sont plutôt bien. Et en défensif, c'est pas top. Euh, Là, on en a un, donc Evasive Vanguard, qui permet donc de replacer un blip de Pure Strike Gen Sealer, en gros. On replace un blip et on pourra faire sortir des Gen Sealer. Donc voilà le, l'intérêt de ce genre de stratagème baisse avec la nouvelle règle d'armée. C'est ce qui a un peu tué Xenocrid aussi, c'est que Xenocrid c'était un des seuls détachements où tu pouvais vraiment manipuler les blips et mettre une unité en rapid ingress, enfin c'était fort. En fait ils ont perdu un stratagème A2 PC qui sert plus à rien maintenant. Ensuite on a Saintly Paroxysm, c'est quand à la phase de combat, quand un ennemi détruit un personnage GSC, on peut mettre des BM. Et quand c'est un abominant à patriarche, on peut mettre 2 D3 BM. C'est plutôt fort. On va voir, on va rentrer dans le détail, mais notamment les abominants en fait. Les abominants, ils sont vraiment horribles. Et c'est pour ça que les gens jouent beaucoup, enfin que ça marche. C'est qu'ils jouent des abominants avec 5 aberrants. Donc c'est quand même assez dur à tuer. Mais le problème, c'est que c'est assez dur à tuer, en plus que le trade est dégueulasse, parce que en fait l'abominant il revient à la vie sur un 2+, les aberrants ils reviennent à la vie sur un 4+, ou sur un 5+, ils vont tout le pack va avoir Fight on Death sur un 4+, et potentiellement si on tue au CAC, en plus d'avoir Fight on Death, tu peux mettre des BM avec la mort de l'abominant. Donc, et en plus l'abominant il peut mettre des BM 2 fois parce que s'il revient à la vie sur son 2+, il peut te mettre 2 fois 2D3 BM. Donc en fait c'est vraiment une armée qui a des bonnes mécaniques quand même pour vraiment limiter l'intérêt des trades de l'adversaire. Ensuite on a Genet Twisted Muscle, donc ça c'est plus un bless contre les monstres et les véhicules, c'est très fort. Ça donne un intérêt à ce détachement parce que sinon il va à la poubelle. Hein. Faut être honnête, hein, s'il a pas ce stratagème, il va à la poubelle. Ensuite, on a Hyper Metabolic Vigor. Donc ça, c'est Aberrant Biophagus Gensila. Ils n'ont pas été sélectionnés pour combattre. Ils peuvent faire un piling de 6 au lieu de 3. Donc ça, c'est fort. Euh, Quand on joue une armée de CAC, on a envie d'avoir ça. Ensuite, on a Stimulated Biosurge. Donc ça permet d'avoir des bonus de charge en déclenche de charge. C'est plusieurs unités. Ça permet d'avoir jusqu'à +4 de bonus de charge avec le bonus du détachement. Donc quand on est une armée de CAC qui fait se retrouver à faire des faibles charges à 5, c'est super fort. Après on a le petit stratagème de défense, la Bio Revelation. Je le déploie, je le développe même pas parce que c'est anecdotique, ça sert à rien. Voilà. Biocentric Broad Surge, du coup c'est vraiment une armée de corps à corps et qui peut bien gérer les véhicules et les monstres au corps à corps. Par contre, le problème c'est que ça joue avec des unités GSC et les unités GSC elles sont quand même chères parfois pour ce qu'elles font et du coup bah on va être moins fort qu'une vraie armée de CAC. On va avoir des unités qui seront un peu moins fortes. Et en fait même s'il y a un truc qui est intéressant sur les trades et tout, parce que les unités on n'a pas peur de les perdre en général, bah il manque quand même des choses. Il faut dans ce genre d'armée il faut avoir une base de tir avec des Achilles pour pouvoir un peu tirer quand même et un peu menacer l'adversaire. Et c'est un gameplay qui joue même en fixe. Les joueurs qui jouent ça, ils le jouent même en fixe parce que on peut faire, on peut faire assez facilement du behind engage ou du behind assassinat. Parce qu'en fait, on va être beaucoup chez l'adversaire. On va avoir beaucoup d'unités infiltrées, beaucoup d'unités qui courent devant comme des gogoles, des unités qui fait charge chez l'adversaire. On va mettre la pression, on va faire en sorte qu'ils sortent pas de chez lui. En général, ça joue beaucoup avec des Kellermorph aussi qui vont va tenir le primaire derrière, pendant qu'il y a les 15 aberrants et les 20-25 stealers qui sont devant. Les Kellermorph ils tiennent le primaire derrière avec les quelques véhicules et les quelques unités de screen pour screener. Et après, c'est des unités où il y aura toujours un petit peu de flammeur parce que c'est la meilleure unité du codex, quoi. Dernier détachement qui est intéressant de noter, donc c'est Lost of Ascension. La règle de détachement, c'est quand on arrive des réserves jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat, on a Sustain It 1 et In Your Cover. C'est fort. C'est fort, ça marche au tir au corps à corps aussi, donc ça permet de jouer quasiment toutes les unités de l'armée. Même si, de mes expériences, c'est meilleur avec les unités de tir. Les unités de corps à corps, je les ai testées au début, et puis j'ai pris des culs, j'ai perdu. Et en fait, je les ai sortis, et maintenant ça va bien. Les enhancements sont tous très bons. Il y a Proling Agitant qui permet de faire un mouvement réactif des 6 pas quand on arrive à 9 pas. De nous, ça marche à toutes les phases, donc c'est plutôt bien, mais qu'une seule fois par tour. Ensuite, on a le Chink of the Armor, c'est vraiment super bien. Lui, ça permet d'avoir létal en plus en plus d'avoir sustain. Donc c'est un des meilleurs enhancements du codex, c'est vraiment le meilleur. Ça donne une capacité de dégâts formidable à des packs de néophytes avec un primus en fait quand on arrive à cumuler le sustain hit, le lethal hit, la full reroll des touches, et en plus, un critical hit 5+, sur une unité qui a beaucoup de volume. C'est formidable.
Donc super fort, moi je le mets tout le temps, ça sort jamais des listes. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir qu'un seul enhancement et c'est celui-là. Celui-ci est obligatoire. En plus, ensuite on a Our Time is Night. Donc ça permet d'avoir un bonus de charge une fois par partie. C'est bien parce que quand on a envie de mettre une unité de corps à corps, bah ça permet d'avoir une unité de corps à corps qui peut faible charge à 7. Donc ça permet de jouer CAC dans ce détachement. Ensuite, on a Assassination Edict. Donc ça permet d'avoir plus un hit contre les unités personnages. C'est vraiment plutôt pratique. Et bah pareil, ça marche sur le corps ou sur le tir ou le corps à corps. Donc c'est vraiment plutôt pratique. On voit qu'on a des enhancements qui sont tous bons, qui sont tous plutôt généralistes, sauf A Chink in the Armor qui marche vraiment que sur le tir. Mais tous les autres enhancements peuvent être utilisés sur des unités de tir comme de corps à corps. Et du coup c'est super bien. Ça permet de vraiment jouer de tout le culte. Ensuite, bah, il y a les stratagèmes. Les stratagèmes bon, de base. Tunnel Crawlers, fait pas 3. Une unité Battle Line peut faire pas 3. Une unité qui est pas Battle Line peut faire pas 6. Voilà. Juste pour ça, c'est le meilleur détachement parce que bah, jouer culte sans fait pas 3, c'est compliqué. Euh, voilà. Et ça s'utilise maintenant quand on arrive aussi des embuscades du culte et pas seulement de la Deep Strike. Donc c'est vraiment un gros du détachement. Grâce à la fac de novembre, fin d'octobre. Ensuite, on a Prime and Raided. Donc ça, c'est le critical hit qui passe à 5+. Et c'est sur un unmodified hit roll of 5. Et donc là, en fait, c'est un stratagème qui fait pleurer de rire un peu parce que bah, il y a plein d'armées qui ont des malus à la touche ou des malus à la CT. Et ça annule complètement tout ça. Quand on a des armes, je veux dire, quand on a des armes qui touchent à 5, par exemple les charges de démo, les armes minières, elles touchent à 5, et des armées comme la Death Guard peuvent te faire toucher à 6, voire à 7, et il y a d'autres armées qui font toucher à 6. Et en fait, bah, comment dire, ce stratagème, comme c'est des critical hits qui sont scorés sur des jets de touche non modifiés de 5+, ça annule tous les moins 1 à la touche, tous les moins 1 à la CT, et du coup, ça permet de fiabiliser déjà, pas sur certains matchs qui est théorique comme la Death Guard, ça permet de fiabiliser les unités et de toujours faire des dégâts. Et en plus, ça permet vraiment d'avoir une stabilité sur certaines unités. On se dit, bah voilà, les charges des mots, là je sais qu'elles feront des dégâts, les néophytes je sais qu'ils feront des dégâts. Quand c'est cumulé avec un sustain létal, passer des critical hits entre 6 et 5, c'est un changement de stat qui est formidable en termes de dégâts. Donc voilà, c'est un stratagème qui fait vraiment, c'est vraiment le sel du détachement. Sans ce stratagème, il n'y a pas de dégâts dans le détachement. Et du coup, il est incontournable. Les unités, on va le voir, enfin vous l'avez vu dans la Codex Review, les unités, elles ont vraiment perdu, les profils offensifs des armes ont vraiment été cassés. Et c'est en partie, je pense, parce qu'il y a ce stratagème-là. Parce que Host of Ascension, avec les profils d'armes d'avant, si on rajoute ce stratagème-là en plus des profils d'armes d'avant, c'est vraiment pas jouable du tout dans la méta. En fait, ça tue tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, le fait qu'ils aient un petit peu cassé les profils d'armes, ça permet à ce stratagème de pas être trop fort non plus. Ça permet de faire de la bonne attrition, mais ça va pas permettre de tout tuer dans le jeu. Ça va quand même laisser de l'aléa et ça va permettre de un petit peu d'équilibrer parce qu'avant les profils d'armes étaient vraiment très forts en culte. Et là voilà, il y a une forme d'équilibrage. Et bah, par contre l'effet qui se coule, c'est que les détachements qui n'ont pas ça, ils peuvent quasiment pas jouer de tir sur les autres armes. Les charges de démo, les néophytes en termes de tir, les autres détachements, c'est vraiment pas ouf, pas ouf, quoi. Du fait que bah c'est pas stratagème. Ensuite, on a Coordinated Trap. Ça permet d'avoir plus un wound à n'importe quelle phase sur 2 unités. On choisit 2 unités, on a plus un wound, mais on peut pas s'activer sur d'autres unités. Plutôt fort. C'est pas mal de CP, mais quand faut tuer des gros trucs, bah ça fait le taf, ça fait le café. Quand on rajoute ça, plus ça, Coordinated Trap, plus Planned and Raided, on fait vraiment des très gros trous. Après, on a tapis en attente. Ça permet d'arriver à 6 pas d'un objectif du culte en bûche. Bon, c'est inutile, hein. En plus c'est que sur une battle line. C'est inutile maintenant qu'on a Rapid Ingress, vu qu'on est considéré comme étant dans les réserves. On va pas utiliser ce stratagème, clairement. Après, retour dans le Shadow. Alors ça c'est aussi un des super. Vraiment, il y a quasiment tous les stratagèmes de ce détachement sont bons et celui-ci il est énorme. Celui-ci il fait que quand on va tirer sur une unité d'infanterie, à la phase de tir de l'adversaire, on peut, à la fin de l'activation, renvoyer l'unité d'infanterie en question en réserve. Ça veut dire,
En gros, votre adversaire vous tire dessus, ne vous tue pas, vous repartez en réserve. Et bah ça c'est super fort sur des gros packs qui peuvent résister. Moi je le jouais sur des packs d'aberrants, mais je l'ai retiré parce qu'en fait il bloquait trop de points. Il bloquait trop de points pour ce qu'il faisait. Mais en fait sur les 20 néophytes, rien que sur les 20 néophytes, ça fait le café parce qu'en fait l'adversaire, à partir du moment où les 20 néophytes sont sur la table, soit il les gère au cac, soit il les gère en une activation de tir, soit il les gère pas parce qu'en fait s'il tire dessus, bah les 20 néophytes ils reviennent en réserve et ils refont bah, une douche de sustain létal. En plus, bah, les bannières marchent dans les réserves, donc tu peux repopper des néophytes dans les réserves, et donc il va te tuer quelques néophytes, tu vas remettre 3 néophytes en réserve, tu vas arriver, tu vas faire un bordel, donc ce stratagème combiné aux 20 néophytes est vraiment super fort dans ce détachement. Ensuite, on a A Deadly Snare, c'est un petit stratagème situationnel que j'adore quand même. C'est à la phase de charge de l'adversaire, quand il déclare en charge une unité GSC infanterie, on peut mettre des BM. Sur un 2-1-4, on met des 3 BM. Sur un 5+, on met 3 BM, 3 BM flat. C'est un petit truc situationnel, mais il y a pas mal d'unités dans lesquelles c'est utile d'avoir ça. C'est une petite grenade du pauvre à la phase de charge. C'est toujours intéressant d'avoir des BM en plus. Donc voilà, situationnel, mais bien. Quasiment, ouais. Voilà. Hormis le stratagème pour arriver à 6 pas d'un blip, tous les stratagèmes sont super forts. Voilà. Les stratagèmes sont forts, les enhancements sont forts, la règle d'armée est forte. Pour moi, c'est le meilleur, clairement. C'est celui qui a mis le plus de temps à performer parce que bah il fallait qu'il y ait des améliorations, en fait, il fallait qu'il y ait des précisions sur la règle d'armée pour qu'il soit utile. Mais clairement, c'est euh, c'est une c'est un détachement que je trouve extrêmement polyvalent et extrêmement bien parce qu'il est bon sur le scoring, il est bon sur la tenue de la table, il est bon sur l'attrition, mais il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faut aller chercher les petites unités. En fait, faut vraiment être très chirurgical dans ce qu'on va sélectionner. Il est très très bien pour faire une mission secrète aussi. Faut être très chirurgical dans les unités qu'on va sélectionner. Mais en fait, une fois qu'on a tué les unités de l'adversaire, qui peuvent gérer le pack de 20 néophytes, bah la partie elle est gagnée parce qu'en fait 20 néophytes sur un objet c'est du primaire à chaque tour et si l'adversaire peut pas les gérer, bah vous allez gagner au primaire structurellement. Voilà. On va refaire un petit vite fait un petit tour sur les unités. Bah, suite au MFM, il y a quand même pas mal d'unités qui ont perdu en points et on va revenir sur les unités. Donc je vous avais déjà dit aberrant, abominant. Le nouveau combo, qui marche très bien. 5 aberrants en abominant, en brute surge, c'est formidable. Même dans d'autres armées. L'abominant tout seul, il est quand même bien parce que son aptitude pour revenir à la vie sur un 2+, fait que contre des armées monophase, il est très très fort. Il fait quelques patates de forain en corps à corps, même si c'est anecdotique, parce que souvent, bah, on rate 2 touches et puis on rate une blesse et au final on fait rien. Mais bon, l'abominant, donc ça c'est pour tout ce qui est brute surge. Aberrant abominant, c'est incontournable. Les aberrants jouent aussi bah, dans le détachement host, parce que bah, le critique 5+, fait que au tour où ils arrivent, ils peuvent faire des dégâts, mais c'est plus avec un biophagus qui va leur donner du lethal hit, quoi. Ensuite, bah, les Achilles. Toujours, l'Achille, c'est l'unité. C'est impossible, à mon sens, de faire une liste culte où il n'y a pas d'Achille. Parce qu'en fait, juste pour ça, là, juste pour la règle de rajouter de la PA, c'est quasiment impossible de jouer sans Achille. Après, bah, en fonction en fonction des listes, vous allez chercher du Heavy Mortar ou des Mining Laser. Mais moi, clairement, pour moi, je pense que toutes les listes cultes doivent avoir au moins 5 Achilles, un avec un mortier, et 2 x 2 avec des lasers. Je pense que ça, c'est un socle, et on le voit dans les MetaWatch, c'est un socle qui est quasiment commun à toutes les listes cultes qui marchent. Les listes Outlander, les listes Host, les listes Brood Surge, souvent elles ont ça. Après, il y a des listes Brood Surge en général qui retirent des Achilles. Ils ont que des Achilles mortiers pour rajouter de la PA au CAC et pour screener la backline. Mais je pense que c'est impossible de faire une liste culte sans Achilles et de prétendre à gagner des parties ou à gagner des tournois. Ensuite, les acolytes autopistoles, eux, bah, c'est bien d'en avoir 5 pour gagner des CP. Après, donc, bah, dans toutes les listes, c'est bien d'en avoir 5 pour gagner des CP. Et après, quand on va jouer du corps à corps, du host, enfin du Xenocrid ou du Broadsurge, bah, ils font des dégâts, ils tuent bien les véhicules, ils tuent vraiment bien les véhicules. Mais après, moi, je trouve que c'est un petit peu cher. Bon, maintenant, c'est 130 points les 10. Ça a perdu en points, mais ça a besoin d'un perso pour fonctionner, en général. Donc, voilà. Moi, je m'en sers pour screener la backline et faire mes DCP. Très bonne unité pour ça, un pack. Acolyte hybride Enflammeur, bon, eux, c'est la meilleure unité du codex.
avec leurs règles de full reroll des blesses sur les objets, leurs flammeurs, tout ça. Bon, l'acolyte en flammeur, c'est une unité qu'on voit quasiment partout, parce que bah déjà maintenant c'est 70 points les 5. Hop, hop. 70 points les 5, donc c'est pas cher, ça repop, ça deep strike, ça fait des actions, ça a des flammeurs, ça a de la touche auto, ça fait un petit peu d'attaque au corps à corps, et en fait dans quasiment toutes les listes, qu'on joue quel que soit le détachement qu'on va jouer, on va en avoir, soit en Xenocrid pour qu'il soit dans les transports et pour qu'il fasse bah, du gameplay embarqué, après en Host et en Brute Surge ça se fait aussi, mais en Xenocrid, enfin en Outlander Claw, il y a quand même beaucoup plus de transports, en général. Donc, vu que ça joue beaucoup plus sur les véhicules. Et donc, les hybrides avec un flammeur sont vraiment très forts là-dedans. Soit pour faire des petits dégâts, pour screener, pour faire des actions. Mais voilà, en général, dans toute liste culte qui se respecte, il y en a 4 à 6 unités. La différence, c'est que quand on va jouer Host of Ascension, on va pouvoir mettre des packs d'hybrides en flammeur avec des charges de démons. Sinon, le standard, c'est 5 lance-flammes. Parfois 4 lance-flammes et une bannière, au cas où. Mais 5 lance-flammes, c'est mieux pour les dégâts. Vu que l'unité repop, en fait, en général, l'adversaire arrive à tuer 5 acolytes et laissera pas la bannière en vie. Mais bon, voir la bannière, ça peut être utile de certaines manières, quand on joue dans de l'embarqué notamment. Mais enfin bon, bref. Quand on joue en host, la subtilité, c'est qu'on va pouvoir les mettre avec des charges de démo, parce qu'on a accès à la FEPA 3, qu'on a accès au sustain, qu'on va mettre des primus pour faire des dégâts. Donc voilà. La différence, c'est que voilà, si vous jouez les autres détachements, vous allez mettre que des flammeurs. Si vous jouez host, vous allez potentiellement pouvoir mettre de la charge de démon. Ensuite, bah, il y a les motos qui ont perdu un point, elles sont à 80 points maintenant les 5. C'est une bonne petite unité de move block et d'escarmouche. Moi j'en joue pas, j'aime pas parce que ça peut pas faible quand ça revient d'embuscade. Mais c'est une unité qui est quand même bien pour mettre de la BM. Et quand vous jouez Outlander Claw, c'est très très fort. Et même dans les autres détachements, c'est pas rare de voir un ou deux packs de moto parce que c'est très pratique. Le Beneficus, il a perdu un petit peu en points. Il est quand même plutôt anecdotique. En host, il peut jouer avec des néophytes parce qu'il donne le Lethal Hit. Il n'y a pas de full reroll, mais le Lethal Hit, c'est quand même fort. Et il a 2 tirs de canon laser. Ça peut être bien dans d'autres détachements aussi, pour rajouter d'anti-véhicule en plus. Le Biofagus, c'est un perso qui est très fort bah, pour faire rentrer des aberrants en host ou en brute surge pour donner le boost à d'autres unités. Et même en Xenocrit, ça peut être pas mal. Il donne Lethal Hit au corps à corps, il donne plus un bless. Contre les unités infanterie, il est très très cool. Clamvus, il commence à re-rentrer un petit peu dans les listes parce que, bah, en général, screener l'effet pas 3, c'est pas gênant parce qu'on a un petit peu de monde, on a pas mal de packs de néophytes, on a des Achilles, tout ça. Mais avec les Aquilons de l'Astra qui rentrent, ça peut être salutaire d'avoir un repousse fait pas 12. Donc moi personnellement maintenant je l'en mets un dans les listes. Ensuite, bah, le Goliath Rockgrinder, un petit peu cher, hein, 120 points, mais il vaut vraiment le détour parce que il bouge assez vite, il se manœuvre bien, il peut embarquer du monde, il a des capacités, il a un Fire Index 6 aussi. Quand il y a des unités au corps à corps avec lui qui sont pas démonstrées des véhicules, elles peuvent mourir en se désengageant. Il a accès, moi, il y a pas mal de joueurs qui jouent en Clearance Incinerator pour avoir des lance-flammes, avoir une bonne Overwatch. Mais moi, je le préfère en Mining Laser parce que ça peut faire vraiment des dégâts. Ça peut faire les petits PV qui manquent sur un véhicule et que les Rage Runners n'ont pas réussi à faire. Donc voilà. Pour moi, c'est un super véhicule. Je pense que c'est bien d'en avoir un ou deux dans chaque liste parce qu'il apporte vraiment beaucoup à l'armée. Il apporte du contre-close dans les armées qui font beaucoup de tirs. Il apporte un bon tank choc. C'est le meilleur tank choc de l'armée. Et grosso modo, bah, c'est toujours une bonne unité. Même s'il vaut 120 points, faut pas le jouer comme un Kogol non plus. Mais il est toujours très très bon. Goliath Truck, bah lui est super fort en Outlander, hein. C'est un peu le sel de. En Outlander, c'est très très fort d'en jouer. Mais dans tous les autres détachements, il va être intéressant. Voilà, c'est un petit Rhino à 85 points. Il faut en jouer. Après, parfois, on préférera les Rogue Grinders si on a les points. Mais si on n'a pas de points, si on a coupé des points, le truc est très bien aussi. Ensuite, bon, les métamorphes. Eux, ils sont pas mal en Brute Surge et ils sont pas mal en Xenocrid. Moi, je l'ai joué un petit peu en Host avant, mais en fait, je trouve que c'est vraiment trop de points d'utiliser. En fait, le problème, c'est qu'ils valent cher. Ils valent cher, ils ont une PA qui est limitée, il manque ouais, voilà, je pense qu'il manque de spécialité. En fait, ils font un peu bien tout, mais ils sont pas assez forts, en fait. Ils sont pas assez forts, ils valent trop de points. Donc,
Moi, j'en ai joué beaucoup. Et en fait, le souci, c'est que plus on a de grosses unités, plus la règle d'armée, elle devient swingy. Et en fait, les métamorphes, en général, faut les jouer quand même par 10 pour que ça soit à peu près intéressant. Et bah du coup, c'est une unité à 160 points, faut rajouter un perso. Et quand ils repopent pas, bah ça crée des problèmes. Et quand ils repopent, bah ils font pas nécessairement grand-chose. Les Kellermorphs sont très très utilisé en Outlander et en Brood Surge. Moi personnellement j'en joue pas parce que j'aime pas, je trouve que la règle la règle un petit peu savonnette est trop facile à éviter. Mais en général c'est deux ou trois dans les listes cultes. Ça marche bien, ça fait des actions, ça fait chier l'adversaire, c'est quand même plutôt pratique. Le Locus c'est très très bien quand on joue des métamorphes parce qu'il donne Fight First. Et des métamorphes en Locus c'est quand même plutôt fort. Même sur des acolytes hybrides de corps à corps avec un Primus. En plus, ça fait des bonnes unités Fight First. Et c'est très très fort dans la version. Moi, j'en joue plus, mais c'est un truc qui se conçoit. Néophyte hybride, bon bah ça, quasiment dans toutes les listes cultes, il faut les jouer, parce que déjà ils vont sticker les objets. C'est que 65 points les 10, et 130 les 30. Quand on joue Host of Ascension, on va mettre un pack de 20 avec un Primus. Parfois on peut mettre d'autres packs de 20, mais dans toutes les autres armées, on va en mettre une, deux, trois fois 10 en fait, parce que ça fait des screens, ça tient le primaire, c'est vraiment une très bonne unité. Après, elle est pas là pour faire des dégâts sauf en host, mais elle va, elle va faire du bon boulot. Patriarche, bon bah lui, principalement il est là, moi je pense, c'est en Brute Surge qu'il a un intérêt en fait pour aller avec des Stealers et avoir l'enhancement. Sinon en fait il vaut 75 points, et en général on préfère avoir 5 Stealers qui repop qu'un Patriarche qui fait péniblement 5 attaques de corps à corps, quoi. Voilà, c'est mon avis. Il y a d'autres joueurs qui aiment bien avoir un petit patriarche pour faire du contre-close, mais moi je le trouve plutôt plutôt inutile, sauf en Broad Surge. Primus, bon bah clairement, c'est un des meilleurs QG de l'armée, hein. Je pense que dans tous les détachements, c'est intéressant d'en avoir au moins un pour avoir un repop, enfin un redéploiement. Et après, clairement, en Host of Ascension, il en faut 2 à 3 minimum, quoi, parce que la full reroll des touches, avec les sustain, c'est vraiment très fort. Dans les autres détachements en Brood Surge, bah, typiquement en Brood Surge, comme on joue beaucoup plus d'aberrants de Stealer, on le verra moins. Et en Outlander, on le verra quasiment pas parce que les unités sont pas très intéressantes à synergiser avec un Primus. Les Gen Stealer, pour moi, donc 75 points. Les 5, donc en Brood Surge, ils ont bien entendu un intérêt de dégâts, ils ont un intérêt d'attrition qui est clair, évident, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Dans tous les autres détachements, ils sont quand même super bien parce que bah ils s'infiltrent. Et en fait 75 points, 1 vue à 5, 2 PV en du 4, c'est un des meilleurs profils par rapport au coût en points pour la résistance. Et donc du coup en fait les Stealers ils sont super bien pour initier des trades parce qu'en fait ils valent pas cher, mais il faut toujours des trucs en général plus chers que eux pour les tuer. Et du coup en fait ils vont initier des trades qui vont être toujours gagnants parce que bah en plus de pouvoir nettoyer les cordons, d'être très mobile, en fait, de menacer des petites unités, parce il y a pas mal d'unités qui n'ont pas envie de se faire charger par des stealers autour, hein, des petits persos isolés, des petits cordons, tout ça. Donc ça contraint le déploiement de l'adversaire, ça l'infiltration, ça peut bloquer les mouvements, ça peut bloquer les véhicules, parce qu'ils meurent pas facilement au corps à corps. Et ça fait quand même, voilà. C'est une unité qui est un peu casse-couille, qui fait des dégâts en brute surge. Dans les autres détachements, elle fait vraiment moins de dégâts, mais elle est toujours là pour la mission. Après les autres assassins, je passe pas dessus, je pense que voilà, le Killer Mort c'est clairement le meilleur. Il y a des gens qui jouent des Sanctus et des Reductus saboteurs, mais voilà, moi je suis pas fan des persos en fait. Je suis pas fan des persos gadgets qui servent pas à grand chose, qui en fait parce que les persos gadgets ils ont comme intérêt. Le problème c'est que bah, ils repopent pas, ils consomment des points qui repopent pas. Et en fait, souvent on regarde par rapport au coût en points, c'est vrai que c'est pas cher, un Sanctus, c'est quoi? C'est 50 points. Un Reductus Saboteur, c'est un peu plus cher, c'est 65 points. Un Killer Morph, hop, un Killer Morph, c'est 60. En fait, quand on les met dans la balance avec des unités des battle line, des néophytes ou des acolytes de corps à corps, on peut quasiment rentrer une battle line pour leur coup en points. Et la battle line, elle a l'intérêt de mettre en place des missions secrètes, d'avoir OC2, de pouvoir repop. Donc en fait, il n'y a pas de comparaison. Eux, ils sont un petit peu low-up, ils peuvent faire des trucs marrants, mais ils donnent des assassinats faciles. Et moi personnellement, dans les listes que je joue, j'en ai pas l'intérêt. Mais après, comme je disais, dans les listes Broad Surge, dans les listes Outlander, les Kellermorphs sont très très forts parce qu'en fait, ils ont une aptitude de savonnette qui est super bien. Voilà. Donc ça, c'était pour l'actualisation suite au nouveau coup en point du codex GSC. Donc suite à l'actualisation
d'octobre-novembre 2024. À mon sens, voilà, bon, pour résumer, c'est une armée qui est très très forte, mais qui a une grosse variable en fonction de la réussite sur les jets d'embuscade du culte, et qui va pas être, ça va vraiment pas être le même gameplay en fonction des trois détachements qui sont jouables à mon sens. Les deux autres, bah, ils existent, ils ont l'honneur d'exister, mais pour le moment je les trouve pas compétitifs. Mais ces trois détachements différents, ils sont, euh, ils sont forts, ils sont compétitifs, mais le gameplay est pas du tout le même. Les match-ups vont pas du tout être les mêmes. Et voilà. C'est une armée qui est forte, qui est clairement dans les meilleures armées du jeu en ce moment, qui a quand même quelques matchs compliqués. Les Tyrannies, l'Astra, Space Marine, c'est jamais vraiment toujours simple, mais Tyrannie, l'Astra, des armées qui jouent beaucoup d'embarqués, tout ça, ça peut être difficile. Mais c'est une armée qui peut gagner quasiment tous les matchs, à mon sens. Notamment, après, il y a des match-ups négatifs qui vont changer en fonction de quelle armée on va jouer, quel détachement on va jouer. Mais c'est une bonne armée. C'est une armée qui est jouable. C'est une armée qui vaut le coup d'être emmenée en tournoi. Et c'est une armée qui est vraiment fun à jouer. Et en plus, l'avantage, c'est que le codex, il est vraiment rentable parce que, en fait, si on se fait chier avec un détachement, on peut changer de détachement et avoir un gameplay tout à fait différent. Et sortir des figues qui sont pas les mêmes, en fait. On va sortir des figues qui sont pas du tout les mêmes de la collection. Il y a des figues qu'on va avoir dans toutes les listes. Il y a un socle commun, en fait. C'est les Achilles, les acolytes lance-flammes, euh, les acolytes, euh, les acolytes de Cac, les néophytes. Et ça, c'est un peu le socle commun et les Goliaths aussi un petit peu. Ça c'est le socle commun et après en fait en fonction du détachement on va sortir d'autres armes. Voilà. Donc clairement pour moi c'est une des armées fortes de la méta en ce moment. On va voir ce que donne l'évolution de la règle d'armée. Si vous voulez en discuter, on échange régulièrement quand même sur le channel Discord de Creative Wargame et on proposera du coaching sur le GSC très probablement. Euh, Principalement sur The Lost of Ascension, mais sur la globalité de l'armée. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette actualisation de l'analyse du codex euh, vous a plu, qu'elle vous sera profitable, et je vous souhaite à très bientôt. À plus.